Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Il n'y a pas quelque chose de bizarre à lire ces évangiles-là après Pâques ? Alors, on a fini par comprendre que après Pâques, on allait lire l'évangile selon saint Jean, qu'on avait déjà d'ailleurs commencé à lire un petit peu avant Pâques, mais on a gardé, si jamais je puis dire, le meilleur pour la fin. Donc on comprend bien la logique liturgique qu'il y a de réserver Jean pour le temps pascal. Oui, mais n'empêche que tout ce qu'on est en train de lire, ça se situe avant Pâques. Donc on a l'impression de faire un petit flashback en arrière. On s'est dit, ah c'est curieux ça quand même, de redescendre de la résurrection à autre chose. Sauf que ces évangiles-là, ils ont été écrits après la résurrection. Et donc c'est toujours chercher où est Charlie. Cet évangile-là, chercher où est la résurrection. Quand saint Jean a écrit cet évangile, lui, il vivait de la résurrection et il vous a raconté la multiplication des pains à la lumière de la résurrection. Elle se trouve où ici, cette lumière ? Quelles sont les allusions ? Est-ce que vous les avez ? J'en ai au moins deux. Un, facile, la notion de surabondance. Le fait que dans la vie éternelle, il y ait une surabondance, ici qui se traduit par les pains en surabondance, c'est 5000 personnes qui sont nourries, rassasiées, et on ne perd rien de ce qui leur a été donné, comme si la nourriture était précieuse. Bon, deuxième indice aussi, le festin sur une montagne, ça c'est une image traditionnelle de la vie éternelle. Et il y en a encore une autre, cette fois-ci qui est plus discrète, c'est la mention de l'herbe. Il les fit asseoir, vous dit l'Évangile, parce qu'en cet endroit-là, il y avait beaucoup d'herbe, ce qui vous ramène à un psaume, le psaume 22 dans la traduction liturgique. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Donc, maintenant en exercice de lecture, je vous invite à relire à nouveau cet évangile et à le vivre à la lumière de la résurrection. Et qui sait, cet évangile que vous connaissez peut-être déjà par cœur, ce sera peut-être l'occasion de le redécouvrir.